Alors, est-ce que l'on peut renforcer la peur, que ce soit chez votre chien ou chez n'importe quel autre individu? Si on considère que renforcer veut dire augmenter la fréquence d'apparition ou augmenter l'intensité, la réponse est oui. Bien sûr que oui, il est tout à fait possible de renforcer la peur, tout comme il est possible également de l'atténuer. Je vous détaille ceci en 7 points. Point numéro 1, à moins que ce soit de façon réellement encadrée, plus on vit une émotion, plus celle-ci se renforce. Ceci est notamment dû à l'augmentation des connexions neuronales. Pour lutter contre ça, il est possible d'observer dans le quotidien les petits moments de doute, d'inquiétude, de peur du chien, de manière à faire en sorte que ceux-ci ne surviennent pas hors cadre de travail. Point numéro 2 de ce qui peut renforcer la peur chez votre chien, ça va être le fait d'être vous-même associé à cette émotion. Si vous êtes la personne qui conduit régulièrement le chien vers une situation qui lui fait peur, il peut vous associer à cette émotion et finir par voir votre relation comme étant de moins en moins sécurisante. Il peut même en arriver jusqu'à avoir peur de vous. Ce que l'on peut faire pour lutter contre ça, ça va être d'apprendre à comprendre ce qui est réellement bon ou non pour votre chien. Mais pas pour votre chien comme un animal générique, pour votre chien comme étant un individu unique à part entière. Point numéro 3 de ce qui peut renforcer la peur, ça va être le fait d'ajouter un stress à la peur. Si juste avant, pendant ou juste après un événement qui fait peur, le chien ressent votre stress, que ce soit un stress ponctuel ou que ce soit même un stress omniprésent tant il fait partie de votre personnalité, eh bien malheureusement ce ressenti va nourrir sa peur déjà présente. Alors ce que l'on peut faire pour lutter contre ça, et ça c'est quelque chose de très compliqué à ce que l'on peut voir en clientèle, ça va être de faire un travail sur vous, que ce soit en parallèle avec le travail sur votre chien ou que ce soit en amont. Plus vous serez une personne qui aura travaillé pour être détendue, mieux ce sera pour limiter la peur chez votre chien. En tout cas, ça évitera de la renforcer. Point numéro 4 de ce qui peut renforcer la peur chez le chien, ça va être le fait, au moment où il a peur, de lui porter une attention démesurée, une attention qui serait déséquilibrée par rapport à la norme. Si par exemple, ça va être très caricatural, mais dans le quotidien, vous ne caressez jamais votre chien, et que là, sous prétexte qu'il a peur, vous vous mettez à lui porter énormément d'attention, à le caresser pour essayer bien sûr de le rassurer, eh bien malheureusement vous allez faire l'effet inverse. C'est-à-dire que sur le moment, ça ne lui fera bien sûr pas plus peur, mais votre chien va enregistrer ce qu'il s'est passé. Tant bien que mal, car quand on a peur, on enregistre de manière beaucoup plus déformée que d'habitude. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, dans son quotidien, votre chien qui, admettons, sur le moment de peur, s'est mis à vous sauter dessus alors qu'il n'a pas le droit de le faire d'habitude, vous l'avez caressé, vous avez fait ce que vous pouvez pour essayer de l'apaiser, eh bien, dans son quotidien, comme il a ressenti une forme d'apaisement, il peut tout à fait déclencher de nouveau, non pas l'émotion, mais les comportements, c'est-à-dire vous sauter dessus pour chercher à obtenir vos caresses qui ont été si apaisantes pour lui. Et il faut savoir que si les émotions déclenchent les comportements, l'inverse est vrai. D'ailleurs, l'inverse est plus souvent présent finalement que le premier point, c'est-à-dire que vos comportements vont déclencher des émotions. Et du coup, dans le quotidien, votre chien, chaque fois qu'il va vous sauter dessus pour essayer d'avoir des caresses, il va réveiller chez lui des connexions liées à la peur. Un petit exemple humain pour que vous compreniez bien le fonctionnement de tout ça. Fermez les yeux, essayez en tout cas d'avoir un sourire vrai, un vrai sourire durable. Essayez de faire ceci et maintenant, concentrez-vous sur l'émotion que cela vous procure. Il y a de très très fortes probabilités pour que vous ayez déclenché une petite étincelle de joie dans votre esprit, simplement parce que les comportements vont déclencher des émotions. Donc tout comportement que vous aurez mis en place de façon complètement inhabituelle sur une situation de peur, même si c'est dans une optique de rassurer, eh bien malheureusement, dans le quotidien hors contexte, ça risque de créer chez le chien des petits morceaux de peur qui vont nourrir, qui vont fertiliser une peur ambiante déjà
présente. Donc ce que vous pouvez faire pour lutter contre tout ça, ça va être de simplement rester les plus naturels possible. Gardez vos principes éducatifs. N'allez pas partir dans des extrêmes. Vous pouvez bien sûr accompagner et rassurer votre chien, mais n'allez pas dans des choses que vous ne feriez pas dans d'autres états émotionnels. Point numéro 5, ou plutôt point numéro 1 de ce qui ne renforcera pas la peur chez votre chien. Ça va être le fait d'effectuer un travail de désensibilisation, un travail d'approche progressive, un travail d'approche accompagnée et adaptée aux émotions de votre chien. Je vous donne un exemple. Votre chien a peur d'un poteau à incendie. Vous constatez qu'arrivé à 30 mètres de ce poteau, il commence à y prêter une attention un peu particulière. Il n'a pas encore peur, mais il y prête une attention particulière. Eh bien, c'est dans cette zone-là qu'il va falloir commencer à travailler. Quel travail? Quelque chose d'extrêmement simple. Vous restez sur place, vous faites passer du bon temps à votre chien, qu'il pense à autre chose, qu'il ait des émotions positives, tout en gardant sous les yeux le fait que ce poteau est quelque part. Il ne va pas l'oublier pour autant. Et à partir du moment où vous constatez que, sans être occupé, il ne fait plus particulièrement attention à ce poteau à incendie, eh bien ça veut dire qu'il est temps d'avancer, de vous en rapprocher jusqu'au moment, ou plutôt jusqu'à la distance, où vous allez vous rendre compte que, il y reprête à nouveau une attention toute particulière. Et à ce moment-là, on recommence la boucle de travail. Ça s'appelle, alors bien sûr j'ai résumé, j'ai fait ça de façon très schématique, mais ça s'appelle une désensibilisation et c'est un travail qui fonctionne extrêmement bien pour lutter contre pas mal de peurs de façon tout à fait respectueuse et douce. Point numéro 6, ou plutôt point numéro 2 de ce qui ne renforcera pas la peur chez votre chien. Ça va être le fait de l'accompagner et de le rassurer. Bien entendu, il n'y a aucun problème au fait d'essayer de rassurer votre chien à condition que votre relation dans le quotidien soit déjà une relation enrichie de tous les comportements que vous allez mettre en place. Il est important que votre chien ait confiance en vous, que vous soyez son phare dans la tempête. C'est quelque chose qui sera extrêmement rassurant pour vous. Je fais un parallèle humain pour que vous compreniez bien. Vous n'aimez pas aller chez le dentiste, ça vous fout la trouille. Eh bien, ce sera toujours plus facile pour vous d'y aller avec une personne de confiance, avec une personne qui saura éventuellement vous distraire, qui saura vous rassurer, qui saura être, ne serait-ce que par sa présence, quelqu'un d'apaisant. Mais si vous y allez, avec une personne qui va en rajouter et avoir des comportements qui seront anormaux, eh bien, ça risque de vous stresser encore plus. Et inversement, si vous y allez avec une personne qui n'est pas de confiance, qui vous avait déjà fait des blagues pourries, toutes merdiques, qui vous ont foutu la trouille, eh bien, malheureusement, vous n'allez pas vous rassurer avec cette personne. Donc, il n'y a aucun mal à rassurer son chien lorsque celui-ci a peur. Soyez, comme je vous dis, son phare dans la tempête. Mais essayez de faire en sorte que ce soit équilibré avec le reste de votre relation. Point numéro 7, ou plutôt point numéro 3 de ce qui ne renforcera pas la peur chez votre chien, eh bien, ça va être le fait de faire appel à un professionnel du comportement canin, à un cynologiste ou n'importe quel autre professionnel du genre, qui va agir bien sûr de façon respectueuse et bienveillante. Ça peut être compliqué lorsque l'on a affaire à une émotion négative de réellement voir ce qui se passe, surtout lorsque l'on fait partie du système dans lequel il y a ce problème. Faire appel à un professionnel peut paraître parfois ennuyeux et coûteux parce qu'on se dit qu'on pourrait le faire nous-mêmes. Mais croyez-moi, il vaut mieux faire appel à un professionnel très tôt avant que le comportement soit réellement ancré, plutôt que d'attendre et de se retrouver avec une situation complètement ingérable qui là risque de prendre réellement du temps à être résolue et du coup beaucoup d'argent.